Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le sujet ça va être la procrastination. Vous avez déjà tous entendu parler de la procrastination je pense, vous savez ce que c'est. Donc la procrastination, c'est le fait de reporter à plus tard ce qui doit être réalisé immédiatement. 20% de la population se considère comme procrastinateur. C'est un chiffre qui est énorme. Et donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi autant de personnes procrastinent. Donc la première partie, ça va être quelles sont les causes de la procrastination. Donc c'est à cette question-là qu'on va répondre. Ensuite, je vous parlerai des impacts de la procrastination et je terminerai par vous donner 4 conseils pour éviter au maximum de procrastiner. Donc, quelles sont les causes de la procrastination? L'une des causes de la procrastination va être la peur de l'échec. Quand on a peur de ne pas réussir quelque chose, cela va nous pousser à la reporter à plus tard. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas avoir peur quand vous vous lancez, notamment sur de nouvelles activités. Le manque de motivation va aussi être une autre cause de la procrastination. Dans une journée, nous réalisons plusieurs activités et sur ces activités-là, nous émettons un jugement, un certain pourcentage de motivation à ces activités-là. Et plus le pourcentage de motivation va être bas, plus nous allons avoir de chances de procrastiner. C'est pour ça qu'on vous recommande de faire un métier que vous aimez bien. Faire un métier que vous aimez bien ne va pas seulement vous épanouir, il va aussi vous permettre d'être beaucoup plus productif, car qui dit métier qu'on aime bien, dit métier qui nous motive, dit donc productivité et donc moins de procrastination. Donc c'est réaliser des choses que vous aimez bien. Aller à des postes que vous aimez bien. S'il faut changer de poste, changez de poste. Donc s'il faut changer de travail, changez de travail. Je veux dire par là. Donc le manque de motivation, donc ça c'est un facteur important de procrastination. Les tâches complexes sont aussi un facteur de procrastination. Plus une tâche est compliquée, plus vous allez être susceptible de la procrastiner. C'est pour ça que quand vous faites une activité qui est complexe, il est important de décomposer cela en plusieurs étapes. Ça vous permettra de ne pas faire face à une grosse montagne et d'avancer étape par étape. Et donc aussi de vous garder motivé. Les distractions sont aussi un facteur de procrastination. Donc tout ce qui va être outil numérique, téléphone portable, télévision et j'en passe. Donc ça va vous distraire. Soyez dans un environnement avec le moins de distractions possible. C'en est tout pour les causes. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a certainement d'autres. Après ça va être du cas par cas. Mais je vous donne déjà quelques causes pour que vous puissiez avoir un aperçu. Maintenant, nous allons passer aux impacts de la procrastination. Donc, quel impact la procrastination va avoir chez vous? Sachez que la procrastination va augmenter votre stress. Plus vous procrastinez et plus vous avancez de certaines dates d'échéance que vous étiez fixées par rapport à vos projets. Ne pas être aligné avec cette date d'échéance va provoquer en vous du stress. Donc, on peut conclure que la procrastination peut parfois amener à être stressé. Quand vous procrastinez, vous ratez aussi des opportunités. Que ce soit des opportunités professionnelles, par exemple pour trouver un nouveau poste, ou ça peut être aussi des opportunités de clientèle. Donc quand vous procrastinez, vous perdez des opportunités, que ce soit sur un nouvel emploi que vous cherchez ou sur de nouveaux clients. Donc c'est pour ça qu'il faut rester actif. Un autre impact de la procrastination, ça va être de développer des relations tendues. Au travail, quand vous travaillez en mode projet, vous travaillez en synergie, vous travaillez en commun. Et lorsque vous mettez en place des engagements sur des deadlines et que vous ne les respectez pas, cela peut impacter d'autres personnes de votre équipe. Et cela va provoquer des relations tendues. Et qui dit relations tendues, dit baisse de productivité. Donc le climat social, c'est important. Donc quand le climat social n'est pas bon, derrière, on va avoir un impact sur la productivité. Dans la seconde partie, là, on va voir quels sont les conseils que je vous donne pour éviter de procrastiner. On y va tout de suite. Le conseil numéro 1 que je vais vous donner, ça va être de diviser les tâches. Vous devez obligatoirement diviser les tâches lorsque vous avez une activité complexe à réaliser. Faire cela, ça va vous permettre d'avancer étape par étape. Exemple, vous devez faire une présentation PowerPoint. Donc dans ce cas-là, il va falloir prendre du temps pour récolter les informations, prendre du temps pour construire votre diaporama et prendre du temps pour avoir votre ligne directrice de présentation. Donc là, c'est juste un exemple que je vous donne. En effet, ce n'est pas une activité complexe de présenter
un PowerPoint, mais c'est juste pour vous donner une idée de la chose. Donc avancez étape par étape pour atteindre votre objectif. Ça ne sert à rien de commencer directement gros. Il faut commencer étape par étape. Deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être d'appliquer la méthode du Pomodoro. La méthode du Pomodoro, c'est une méthode qui va vous permettre de réaliser des sessions de travail de 25 minutes et ensuite de prendre 5 minutes de pause. Moi, je n'aime pas tellement cette méthode-là. C'est vrai qu'elle est adaptée à ceux qui procrastinent énormément. Mais cette méthode-là va vous permettre de briser le cycle de la procrastination. Le fait de travailler en intervalles courts, ça va vous permettre de vous motiver à travailler. Donc je vous invite à regarder le concept de la méthode du Pomodoro. Tout simplement, le concept, c'est de travailler 25 minutes, ensuite de prendre 5 minutes de pause. Ça permet de travailler, certes, sur des intervalles courts, mais de travailler de manière plus intense. Un autre conseil que je vais vous donner, ça va être de éliminer les distractions. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc même en début de cette vidéo. Donc éliminer les distractions, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans un environnement où vous allez avoir moins de tentation de procrastiner. Donc ça va de soi. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais néanmoins, il est important de l'appliquer et d'avoir un environnement de travail avec le moins de distractions possible. C'est une chose qui est facile à faire, c'est une chose qui est à faire une seule fois. Vous prenez votre bureau, vous le rangez, vous mettez le minimum et vous ne retouchez plus. Vous n'allez plus accumuler des objets sur votre bureau. Dernier conseil que j'ai à vous donner, ça va être de vous fixer des délais réalistes. Lorsque vous devez planifier des choses, il est important de les planifier en prenant en compte tous les aléas que vous allez avoir. Faire cela va vous permettre de ne pas vous sentir dépassé par les délais que vous vous êtes vous-même fixés. Donc fixez-vous des délais qui sont réalistes, des délais qui sont atteignables. Et en tout cas, il est important de se fixer des délais. Je sais qu'il y a des personnes qui ne se fixent pas des délais sur les choses qu'ils doivent réaliser. Par contre, fixer un délai, déjà, si vous faites ça, ça va vous permettre d'être plus exigeant envers vous-même, de vous mettre des contraintes. Donc fixez-vous des délais, ça vous poussera aussi à être moins procrastinateur. J'ai fini pour ces 4 conseils. En tout cas, moi je vous recommande de lire le livre Avaler le crapaud. Lire le livre Avaler le crapaud, ça va vous apporter des éléments supplémentaires. Moi, ce que je vous ai donné ici, c'est les bases, mais je vous invite à lire le livre Avaler le crapaud, qui vous donnera plus d'éléments sur la procrastination. Donc c'est le livre numéro 1 sur le sujet de la procrastination. Engagez-vous dès aujourd'hui à prendre une activité que vous procrastinez depuis longtemps et utilisez les conseils que je vous ai donnés pour la commencer. Donc divisez-la en plusieurs tâches. Donc la chose que vous souhaitez faire et que vous procrastinez, prenez-la et divisez-la en plusieurs étapes. Commencez cette semaine, par exemple s'il le faut. Ça peut être écrire une thèse professionnelle. Commencez déjà à préparer l'entête de cette thèse professionnelle, la page de garde. Ça va vous permettre de mettre un premier pas. Et cela va vous permettre ensuite de continuer plus naturellement. Donc divisez les tâches et commencez étape par étape. C'est ce que je vous recommande si vous souhaitez procrastiner, si vous ne souhaitez plus procrastiner justement. Parce que si vous souhaitez procrastiner, ça sera beaucoup plus facile. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur le développement personnel. Je vais être amené à faire d'autres vidéos, à m'améliorer, à évoluer et à plus vous aider. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.